Le Guib analyse la correction récente sur les marchés financiers comme une mise en garde adressée à Jérôme Powell, successeur de Janet Yellen à la tête de la Fed. Quelles sont les options de Jérôme Powell dans le cadre de la politique de l'administration Trump ? Oui, dans le dernier Guib, on souhaitait surtout attirer l'attention sur une caractéristique bien particulière de Jérôme Powell, qui est pour la première fois un patron de la Fed qui ne sera pas un économiste, mais un juriste. Or, il faut savoir que Trump donc, a été élu par un électorat américain qui est très important aux États-Unis, cet électorat qui critique beaucoup l'indépendance de la Fed. Et donc, nous supposons que dans cette caractéristique de son mandat, allié bien sûr à la crise énorme qu'il doit gérer, parce que là on est dans une situation il est dans une situation aux États-Unis avec l'arrêt complet du QE, le redressement du bilan de la Fed, qui est quand même extrêmement avec une situation économique qui n'est toujours pas redressée et une dette stratosphérique. Il est dans une situation donc extrêmement compliquée. Donc mettre la Fed sous son contrôle, c'est certainement quelque chose qu'il peut s'autoriser à faire, et en mettant Jérôme Powell, alors que pour l'instant on annonce que Jérôme Powell va maintenir la politique de Janet Yellen, pourquoi avoir changé à ce moment-là? Donc ça envoie un signal fort à la Fed que la Maison Blanche arrive, choisit un homme, c'est pas un économiste, c'est un juriste, ça peut même me faire penser qu'il y a peut-être un projet de réforme structurelle de la Fed à la clé aussi. Mais en tout cas, il y a certainement une perte d'indépendance de la Fed à la clé pour 2018 très, très forte. Ce qui nous amène, nous, à dire qu'en termes d'anticipation des tendances économiques et monétaires américaines, il sera utile de faire appel au bon sens politique et de se demander ce que Trump peut bien vouloir de la Fed pour accompagner ses stratégies, plutôt qu'à essayer d'anticiper des choses très compliquées autour des aléas des marchés financiers de Wall Street, etc. Donc d'une certaine manière, ça c'est quelque chose de peut-être rassurant pour les gens et pour nous en tout cas, nous on va très certainement faire des anticipations en se posant constamment cette question de quoi Trump a besoin pour redresser la situation. Par exemple, on donne cet exemple, mais il y en a d'autres, l'exemple de l'inflation. Donc, il n'y a pas forcément quelque chose de totalement admis. Est-ce qu'il y aura de l'inflation cette année aux États-Unis ou pas? Est-ce qu'elle va être maintenue très, très bas ou pas? Donc, nous, on pense qu'il a besoin d'un peu d'inflation. La Fed va mettre en œuvre des politiques qui vont permettre à cette inflation d'être un peu plus au-dessus des 2% qui sont normalement son mandat peut-être, sans bien sûr faire déraper les choses, mais parce que si c'est pas l'impôt qui paye, qui finance la dette et la relance économique, c'est probablement l'inflation qui va peser très lourd d'ailleurs sur les ménages américains qui sont déjà, la société américaine en s'est déjà beaucoup appauvrie dans les 10 dernières années, mais donc on pense que l'année va être compliquée pour les Américains qui vont se voir de fait payer l'impôt, mais via de l'inflation pour essayer de régler ce problème de dette, de le réduire en tout cas, et de donner les moyens à l'économie américaine de se redynamiser.